Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 18h de Télé Nantes. Nous sommes le lundi 5 octobre et les deux mots-clés de cette émission sont champignons et remblai. Pourquoi remblai d'abord ? Eh bien parce que dans quelques instants, nous retrouverons Annelise Thomine, accompagnée de Denis Vanier à Saint-Nazaire sur le front de mer. Avec vos invités, Annelise, bonjour. Vous ferez le point sur les travaux de l'avenue Léon Blum. La troisième tranche du chantier est éminente. Qu'est-ce qui va changer sur le front de mer nazérien ? Vous saurez tout dans quelques instants. Mais avant cela, le premier mot-clé de cette émission, c'est champignons. Et oui, parce qu'en ce moment, c'est une véritable razzia que font les promeneurs dans les forêts de Loire-Atlantique. Girolles, clitocibes, agaric, bisport, il suffit de se baisser pour remplir son panier en ce début d'automne. Mais attention aux champignons toxiques du style amanite phalloïde. Mais pour déjouer leur piège, il est très utile d'être accompagné par un spécialiste. Exemple dans la forêt du Gavre, où des sorties mycologiques sont organisées par l'AMO, l'Association mycologique de l'Ouest. Elles sont ouvertes à tous et pendant quelques heures, il vous suffit de suivre le guide, d'écouter attentivement ses conseils, enfin de ramasser les fruits du sol d'automne. Notre journaliste Éric Egon a suivi l'une de ces promenades et la sortie a été très fructueuse. Vous allez le voir, regardez. Donc panier, couteau si c'est possible. Les chaussures, ça a l'air d'aller. On va avancer par là, il y a un beau nid de champignons là, un peu plus loin. C'est un Colibia maculata, il est maculé sur le chapeau. Ce sont des champignons qui poussent souvent en groupe. Ça vaut rien parce que c'est un champignon qui a un pied très fibreux, donc qui n'est pas consommable. J'ai fait pas mal de ramassage avec mes parents quand j'étais plus petit, et puis là j'avais envie d'élargir un peu connaissance, tout ça, puis c'est toujours agréable de pouvoir se balader, ramasser des choses qu'on peut après consommer en plus, et puis avoir des certitudes, c'est toujours dans ce domaine-là mieux, donc c'était la bonne occasion aujourd'hui. C'est une russule qui pousse sur résineux sapin, Russula sardonia. Elle est très piquante, c'est pire que du piment. La russule, ça. C'est reposant, c'est calme, c'est le goût de la recherche aussi, de la découverte. Et puis, bon, on passe un bon moment, on est à l'air moins pollué, on va dire. T'as gagné le gros lot là. Hein, un beau cèpe de Bordeaux. Boletus edulis. J'aime dans le fait de ramasser des champignons, d'en découvrir, essayer d'identifier tout ce qu'on peut trouver surtout. Et ce genre de champignon n'est pas intéressant pour le commun des mortels, mais pour nous, c'est un cortinaire vibratilis qu'on peut identifier lorsqu'on pose le bout de la langue dessus. Champignon très amer. Alors une variété de bolet, le bolet orangé, Lexinum carcinum ou Aurantiacum, c'est un excellent champignon. Ouais, d'accord. Alors, charbonnière, oui. Oui, toujours. Le réflexe de regarder en dessous, Ouais, d'accord. c'est gras en dessous, comme du beurre, du gras de lard, des choses comme ça. D'accord, c'est ce que Les c'est. lamelles ne cassent pas. D'accord, ça c'est comestible. Bon comestible. Ouais. Amanite phalloïde. C'est celui-là qu'il faut connaître à tout prix. 95% des empoisonnements, c'est celui-ci. Un Suillus luteus, la nonnette voilée, qui a le voile là, qu'on voit la partie noire, qui était accrochée au chapeau avant. Alors c'est un bon comestible à condition de retirer la cuticule, c'est-à-dire la peau du chapeau. D'accord. Je suis habitué de ramasser que les girolles et les cèpes, c'est tout. Parce que les autres, je ne connais pas. Ou les champignons de près, les champignons blancs, les blancs des jachères, des choses comme ça. Mais les autres, non. Là, vous en avez trouvé? Bien non. Mais c'est assez étonnant, parce qu'on a vu une petite fille là, qui trouve de splendides cèpes. Comme on a dit, c'est peut-être parce qu'elle est plus près du sol. Ça. Ça fait 38 ans que je fais de la mycologie. Je me suis cassé le poignet et un gars est venu me chercher que je ne connaissais pas pour me distraire pour aller aux champignons. Et ça a démarré comme ça. Donc j'en ai appris un, j'en ai appris deux, j'en ai appris 3, 50 et ainsi de suite.
Maintenant, on compte plus. Et pour connaître toutes les dates de sortie mycologique et pour toute autre info autour de l'association, vous pouvez vous rendre sur le site de l'AMO, www.amo-nantes.fr. Je vous propose de quitter la forêt du Gavre à présent pour prendre la direction de Saint-Nazaire et de Son-Remblai. Nous allons y retrouver Anne-Lise Thomine, accompagnée de Denis Vanier. Bonjour Anne-Lise, avec vous aujourd'hui, c'est réunion de chantier avant les grands travaux qui vont transformer le front de mer nazérien. Et oui, Saint-Nazaire bouge, Saint-Nazaire change et Saint-Nazaire est dans le vent. Ce soir, on va vous parler en effet des travaux qui vont démarrer le 19 octobre. C'est la phase 3 du front de mer. On va en parler avec déjà notre première invitée qui est à côté de moi. C'est Lauriane Degnaud. Elle est adjointe au maire de Saint-Nazaire en charge de l'urbanisme, notamment de la citoyenneté, de la politique de la ville, du foncier et du logement, de nombreuses délégations. Mais c'est surtout l'urbanisme qui va nous intéresser ce soir. Bonjour Lauriane Degnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, c'est la troisième phase des travaux. Il y avait eu déjà des travaux en 2005, en 2010, depuis Villers-Martin et puis jusqu'ici, jusqu'à ce boulevard Wilson. Le front de mer a beaucoup changé. En quoi consistent les aménagements qui vont intervenir là à partir du 19 octobre ? Alors à partir du 19 octobre, on lance les travaux pour la troisième tranche du front de mer de Saint-Nazaire et on va continuer d'aménager notre front de mer en se dirigeant vers le port sur la balade dans le même état d'esprit que les premières tranches et les deuxièmes tranches du front de mer, avec quand même une grande nouveauté qui est l'aménagement de la place du commando à la fin de la balade et qui va être une vraie place urbaine face à la mer, à 2 pas de la plage où les Nazériens pourront dans quelques mois venir se restaurer, manger une glace, boire un verre en journée, en soirée, en hiver et en été, le tout face à la mer. Voilà, et même dans le vent, et même là, quand il fait un petit peu plus frais, se réapproprier la mer, c'est aussi vraiment le fin mot de tous ces travaux de la phase 1, de la phase 2. C'est Saint-Nazaire qui renoue avec la mer, puisqu'elle lui a longtemps tourné le dos. Oui, c'est finalement un héritage de l'histoire. C'est vrai que quand notre ville s'est reconstruite suite à la Seconde Guerre mondiale, elle s'est reconstruite en tournant le dos à la mer. Et donc, tous ces travaux du front de mer visent à révéler finalement la richesse de notre territoire et à réconcilier Saint-Nazaire avec son littoral à 2 pas du centre-ville. Notre idée, c'est aussi de venir renforcer l'attractivité de notre ville et du centre-ville de Saint-Nazaire. Car les travaux qui vont commencer vont concerner le boulevard Wilson sur lequel nous nous trouvons et également l'avenue qui est derrière, je ne sais pas si Denis peut la montrer, qui est l'avenue Léon Blum qui mène au centre-ville et à l'hôtel de ville. Finalement, c'est une phase de travaux qui se rapproche le plus du centre-ville aussi. Oui, vraiment, l'idée des travaux et de ce projet, c'est de relier le centre-ville de Saint-Nazaire avec la mer et son littoral. Donc cette avenue Léon Blum verra dès l'été 2016 une rambla qui permettra aux Nazériens de finir leur shopping avec une petite balade sur la mer ou de terminer la balade sur la mer avec une séance shopping. Rambla façon espagnole, hein. C'est un peu les mots de Barcelone. On vous le disiez, on va jusqu'au port, hein, en définitive, et même jusqu'à l'usine élévatoire. C'est un projet qui a déjà été présenté. Le centre d'interprétation et de valorisation de l'estuaire de la Loire. Là, la troisième phase de travaux, elle va jusque-là. Hein. Oui, la troisième phase de travaux, le boulevard Wilson, l'avenue Léon Blum qui descend de l'hôtel de ville, la place du commando et on arrive effectivement jusqu'à l'usine élévatoire. Alors c'est un front de mer que les Nazériens se sont bien appropriés, vous trouvez. Alors nous, c'est vrai qu'on s'est baladé aussi un peu cet après-midi. On a vu pas mal de monde, même pour un lundi après-midi d'octobre, il y avait du monde. Vous sentez que voilà, les Nazériens, c'est chez eux maintenant ? Ah oui, c'est chez nous, voilà. C'est vrai que quand on habite à Saint-Nazaire, on prend beaucoup de plaisir à venir sur ce front de mer, à toutes les époques de l'année, à tous les horaires. Je vous disais tout à l'heure en aparté, il faut vraiment venir faire un tour sur ce front de mer le dimanche, même le dimanche matin, parce qu'on a les familles, les petits en roller, en trottinette, les parents qui joguent derrière la poussette, les personnes qui baladent leurs chiens. On a vraiment beaucoup d'activités sur ce front de mer toute la journée. Alors, on le disait, ces travaux, ils ont démarré en 2005. C'était sous le mandat précédent, évidemment, de Joël Batteux. Mais ça reste aussi pour le mandat de M. Samzin et de votre conseil municipal un marqueur fort du mandat. Oui, ça reste un marqueur fort du matin puisqu'on s'inscrit d'abord dans la continuité de ce qui a été fait avant et on souhaite aller encore plus loin en proposant dans cette nouvelle phrase finalement une animation supplémentaire, une animation qui est très attendue par les Nazériens pour pouvoir avoir un lieu qui soit animé ou venir boire un verre ou même faire la fête en soirée à Saint-Nazaire.
Voilà, parce que pour le moment, c'est vrai que la place du commando, c'est un parking. Mais voilà, il faut se projeter, s'imaginer avec ces futurs aménagements. Alors, c'est vrai que cet aménagement, il concerne le Remblai, on l'a vu, mais aussi la plage. Il y a eu pas mal de réaménagements. Et nous, en mai dernier, on avait déjà été interroger aussi les Nazériens. C'était en mai 2015, il faisait beau, pour voir comment ils se réappropriaient la plage. Je vous propose de les écouter. Avant, c'était une plage on venait jamais en fait parce qu'elle était sale, pas agréable, triste. On n'y passait pas du bon temps. Que maintenant avec les jeux en bois, on vient régulièrement avec les enfants passer du bon temps. Très agréable, très bien exposé, il y a toujours du monde, hiver comme été. Moi je viens même l'hiver, on est abrité, dès qu'il fait beau, il y a toujours du monde. C'est génial. Avant, c'est vrai que c'était surtout une grande plage et puis même pour se baigner ici, c'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup de vases et du coup, c'était dommage. Mais ça fait quelque chose en plus, c'est vrai, au niveau des jeux en bois, ça ajoute un petit plus pour les familles aussi. Plage famille. Ouais, pour plage famille, c'est l'idéal. Pour jouer, c'est impeccable. Il n'y a pas photo, il y a du mieux. En plus, là, avec le Remblai, maintenant, les gens se promènent beaucoup, font du sport. Trottinette, beaucoup de choses se passent, oui, dans le bon sens. Oui. Voilà, Saint-Nazaire, une ville à la mer, hein, c'est vraiment aussi maintenant le slogan, la marque de fabrique de Saint-Nazaire. On l'a entendu, là, les Nazériens qui le disent, on revient à la plage, on n'y allait plus, les aménagements sont favorables pour ça, que ce soit le Remblai ou les jeux en bois. C'est bon pour les Nazériens, mais c'est bon aussi pour le tourisme, ces réaménagements-là? Oui, c'est bon pour les Nazériens, pour leur quotidien, puisque notre envie, c'est d'avoir un front de mer qui soit populaire, animé et festif. Et puis, c'est aussi bon pour l'image que renvoie notre ville. C'est vrai que Saint-Nazaire, c'est une ville industrielle, une ville de la fierté, du travail bien fait, et nous en sommes extrêmement fiers. Mais Saint-Nazaire, c'est aussi une ville plaisir, où il fait bon vivre ou venir se balader. Donc, on peut aussi construire les plus beaux paquebots du monde qui vont voguer à travers les océans, des avions fantastiques et être une ville où il fait bon vivre au quotidien. On sait que les touristes sont venus nombreux cet été à Saint-Nazaire, alors pour Escale Atlantique notamment, pour aller voir aussi les plus gros paquebots du monde, comme vous le disiez, pour aller voir les Mistral, et également, c'est vrai que c'est un objet aussi de curiosité, et on peut imaginer que bientôt les touristes viendront pour le front de mer. Oui, on peut imaginer que les touristes viendront pour le front de mer. On voit déjà, c'est vrai, le week-end, des habitants de la presqu'île, des Nantais qui viennent se balader, pique-niquer sur la plage de Saint-Nazaire pendant que les enfants profitent des jeux en bois. Alors, on dirait qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est vrai que des fois, les travaux, ça peut déranger aussi un petit peu les habitants dans leurs habitudes, parce que qui dit travaux dit forcément changement de circulation, dit un petit peu de nuisance. Là, on a le sentiment que les Nazériens, ils le prennent plutôt bien. Oui, c'est vrai qu'on a mené autour de ce projet une large concertation auprès des Nazériens. On a plus de 500 Nazériens qui sont venus en réunion publique pour participer. Ensuite, on a plus de 80 Nazériens qui ont donné 3 soirées durant pour travailler avec nous sur l'aménagement de la future place du Commando. Par exemple, demain, nous aurons des jeux d'eau pour les enfants sur la place du Commando. Nous aurons des transats et des parasols qui permettront, grâce à du photovoltaïque, de venir brancher les téléphones, les ordinateurs sur la plage. Tout ça, c'est les idées qui viennent des Nazériens, donc ils se sont effectivement appropriés parce qu'ils ont participé à la définition du projet. On va les écouter aussi, les Nazériens qu'on a interrogés justement cet après-midi sur cette 3e phase de travaux. Ils ont l'air d'ailleurs très au courant de ce qui va arriver à partir du 19 octobre. Ils sont bien renseignés et puis ils ont peut-être aussi des questions à vous poser. Le soir, il n'y a pas grand-chose d'ouvert ici et je pense que ça va amener plus de monde qu'avant. Déjà là, ça s'est amélioré. Depuis qu'ils ont fait l'autre morceau là-bas, il y a plus de monde à se promener, il y a plus de monde sur la plage. Et non, je pense que c'est une bonne chose. J'espère qu'ils vont continuer jusqu'à la jetée, je suppose, c'est ça? Et puis qu'ils vont réaménager avec des restaurants, différentes activités, quoi. Ce qu'il a prévu là est bien, simplement que j'ai pas bien compris où passeraient les vélos. J'ai compris que les voitures seraient complètement décalées le long des maisons et éviteraient, ça me paraît bien conçu. Voilà, je veux dire, les villes d'artistes me conviennent. Et bon, ce qui manquerait, qu'il faudrait peut-être envisager, mais bon, ça c'est peut-être, les travaux sont peut-être trop importants, à la limite, ce serait un port pour mettre les plaisances. Ils en parlent aussi, mais ce sera peut-être pour dans l'avenir, ça. Et je pense que ça c'est pareil, ça se développerait pas mal parce que beaucoup de ports nichés, tout ça c'est saturé, il n'y a plus de place nulle part et je pense que ça pourrait amener des gens même à venir habiter sur Saint-Nazaire. On risque d'avoir pas mal de
de travaux et une gêne occasionnée pour circuler et effectivement aussi pour notre clientèle. Mais de toute façon, il faut y passer et bon, c'est sur l'hiver donc déjà c'est moins gênant. Et on a eu beaucoup de réunions, on nous a toujours prévenus de l'évolution, on nous a prévenus quand est-ce que ça allait commencer, quand est-ce que ça va se terminer. Donc j'espère que les délais seront tenus. Oui, on espère aussi que les délais seront tenus. On en parlera aussi avec les techniciens tout à l'heure de la ville de Saint-Nazaire. Alors, plusieurs questions dans ce petit micro-trottoir. La place des vélos, là, on les voit, ils circulent. Comme il va y avoir pas mal de réaménagements, y compris de la chaussée, les vélos ont toujours leur place sur le remblai. Oui, les vélos ont toujours leur place à Saint-Nazaire et notamment sur le front de mer. Et dans le même état d'esprit que les premières tranches du front de mer, ça sera un espace partagé avec les piétons. Ça demande effectivement que chacun y mette du sien et beaucoup de civisme. Voilà, mais ce ne sera pas sur la chaussée partagée avec les voitures. Non, ça sera dans le même état d'esprit que les premières tranches d'aménagement du front de mer que les Nazériens connaissent bien. Alors, on a entendu aussi une question, il faudrait peut-être prolonger ces aménagements du remblai avec un port de plaisance. Bon, on le sait, c'est déjà un petit peu dans les tuyaux, mais ça en est où concrètement, ce projet de port de plaisance ? Alors nous avions annoncé effectivement pendant la campagne des élections municipales que nous étudierions la possibilité demain de faire un port de plaisance et le maire David Samsa a annoncé récemment que les premières études que nous avions en notre possession nous permettaient d'être très confiants par rapport à ce projet sur lequel nous travaillons. Qui serait à quel emplacement, on peut déjà le dire ? Oui, demain, l'idée, notre volonté, les études que nous menons, c'est de pouvoir installer un port de plaisance au niveau des usines STEF actuelles. Alors, on le sait, la ville de Saint-Nazaire mène en ce moment plusieurs aussi projets d'aménagement. Il y a ici le remblai, il y a également l'alvéole 12, par exemple, le centre aquatique, pas mal de travaux qui démarrent cette année et qui devraient être livrés en 2017. Ça ne va pas augmenter les impôts des Nazériens, tous ces travaux ? Non, ça n'augmentera pas les impôts des Nazériens puisque nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts des Nazériens, en tout cas ce qui relève de la responsabilité de la ville de Saint-Nazaire, donc le taux d'imposition. Donc nous tiendrons notre engagement de campagne comme tous nos engagements et les engagements que nous avons pris devant la Nazérien. Ça suppose de faire des choix et puis d'utiliser l'argent public à bon escient comme c'est déjà le cas. Alors récemment aussi, lors du dernier conseil de la Carène, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, il a été décidé que dorénavant, le plan local d'urbanisme serait intercommunal. Le processus est lancé. Ça va avoir des impacts sur les travaux qui sont lancés ? Alors effectivement, en conseil communautaire, un premier temps sur le lancement de la procédure a eu lieu sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Il reste nécessaire l'approbation de chacune des communes de la Carène. Ça n'aura pas de conséquences sur le projet du front de mer puisqu'il est déjà lancé. Par ailleurs, la volonté de la Carène, c'est que demain, les villes soient très largement associées dans la gouvernance de ce futur plan local d'urbanisme intercommunal pour que les spécificités de chaque territoire soient bien prises en compte. Merci beaucoup Lauriane Degnaud pour toutes ces explications. On imagine un peu plus maintenant à quoi va ressembler ce front de mer dans la partie qui se trouve derrière nous et qui reste à construire. On va en parler aussi avec nos invités, Jean-Paul Denis qui vont nous rejoindre et Anthony Ferron. Jean-Paul Denis, alors j'ai son CV sous les yeux, je vais vous dire tout de suite. C'est le responsable des infrastructures de la ville de Saint-Nazaire qui est en charge précisément de ce projet front de mer et Anthony Ferron qui est le responsable du bureau d'études de la ville de Saint-Nazaire qui va surveiller un petit peu ce projet. Alors, Monsieur Denis, première question. C'est un projet d'envergure, on l'a vu avec Madame Degnaud, ça représente 6 hectares. C'est le plus gros projet, c'est la plus grosse phase en tout cas pour le front de mer. Effectivement, sur la première tranche qui a été livrée fin 2005, nous étions sur une longueur qui faisait à peu près 650 mètres. La deuxième, le double, et là, on ne parle même plus d'une longueur, mais on parle d'emprise. Et on est sur une emprise beaucoup plus vaste qui, effectivement, comporte une partie plus naturelle, la plage, et une partie un peu plus urbaine. Avec aussi une caractéristique fondamentale, c'est que là, on est vraiment sur un projet front de mer qui vient s'ancrer dans le cœur de la ville. Donc on vient tirer le centre-ville, effectivement, jusqu'à la mer. Et la mer, du coup, elle remonte de son côté aussi, jusqu'à la place François Blanchot et le centre-ville. Et voilà, chacun profite un peu des atouts de l'autre. Alors, c'est aussi forcément le projet le plus coûteux, la phase la plus coûteuse, 10,6 millions d'euros pour cette phase 3. Ça signifie aussi que pour vous, c'est le plus compliqué à mettre en chantier ?
C'est le plus compliqué dans la mesure où il fait intervenir plusieurs intervenants. Bon, on est bien sûr sur le côté promenade, là on a tout à fait l'expérience, on a déjà donné dans la première tranche comme dans la deuxième tranche. On a une difficulté, c'est qu'on a quand même des concessionnaires effectivement qui ont passé leur réseau, qui vont terminer d'ailleurs les communs réseaux. Ils ont attaqué le chantier en tout début d'année, ils vont finir là très prochainement. Et puis sur la place du commando, qui est, je dirais, un peu le point d'orgue, je dirais, la partie la plus caractéristique de notre projet. Là où la promenade s'achève, nous aurons des cafés, bars et restaurants. Et donc là aussi, il faut jouer avec d'autres compétences. Alors, on l'a vu, au final, ça va faire aussi une promenade assez considérable, depuis Villers-Martin jusqu'au bout, jusqu'à la Jetée. On est sur 3 kilomètres, effectivement. 3 kilomètres, c'est vraiment considérable, effectivement. Et tout ça, c'est pour des usagers, effectivement, qui peuvent aller à pied, à vélo, en roller, et puis qui essayent de se partager l'espace au mieux, quoi. Avec également aussi de la verdure, parce qu'il y a un très beau bitume, qui, paraît-il d'ailleurs, fait des jaloux. Mais vous avez aussi prévu tout ce qui est aménagement végétal. On a effectivement une palette végétale. Alors, bon, bien sûr, on est sur une promenade et on va garder les premiers atouts qu'on a mis en œuvre sur les 2 premières tranches, à savoir que l'on veut faire entrer de la lumière sur la promenade. Donc, on a des arbres qui sont dans un état sanitaire plutôt moyen, mais parfois assez médiocre, et on va effectivement passer par une phase où l'on va éclaircir cette végétation et on va rapporter d'autres essences. On va rapporter des pins, on va rapporter différentes essences plus adaptées au contexte littoral. Ça signifie qu'il y aura moins de tilleuls, mais plus de lilas des Indes et un peu plus de palmiers. Le lilas des Indes, effectivement, lui sera bien présent justement sur l'avenue Léon Blum, qui se trouve derrière vous. Et par contre, toute la partie promenade, effectivement, on aura des croisescences caractéristiques du bord de mer, qui vont être implantées, mais tout en faisant en sorte que la lumière reste présente dans le projet. Alors, on va aller voir aussi Monsieur Anthony Ferron s'il veut bien nous rejoindre, puisque déjà le temps file et on avait quelques questions à lui poser, puisque en fait les travaux commencent le 19 octobre, on l'a vu sur l'avenue Léon Blum et aussi sur l'avenue du président Wilson, mais ça va durer bien plus longtemps que ça. Les Nazériens signent jusqu'à l'été 2017. Oui, tout à fait. On a on peut dire qu'on a 2 chantiers en un. Il y aura une première livraison qui aura lieu à l'été 2016, qui est donc toute la promenade. L'avenue Léon Blum et donc le boulevard Wilson. Et on peut dire qu'il y a un deuxième chantier qui commencera, qui sera l'aménagement de la place du Commando, avec une livraison en 2017, qui dépend effectivement du programme immobilier qui aura lieu sur cette place. Le programme immobilier, puisqu'on l'a dit, il va y avoir beaucoup de cafés, de restaurants, et puis aussi des choses dont vous êtes fiers, on se le disait tout à l'heure, c'est l'éclairage qui va être particulièrement important sur cette place. Oui, effectivement, on est sur un éclairage, on va dire, très qualitatif, esthétique. On a des mâts qui feront 11 mètres, 10 mètres, 9 mètres et 8 mètres, c'est-à-dire 4 mâts très significatifs. On aura également 7 mâts aussi qui accompagneront le pourtour de la place. Et la promenade sera également éclairée, bien entendu. On a une trentaine de mâts qui vont venir se mettre au niveau de la Pinède, l'arrière-plage, etc. Donc voilà, un projet de l'espace très, très qualitatif. Alors aussi, évidemment, on a envie de savoir quels seront les impacts pour la population de ces travaux qui vont démarrer en termes de circulation, de nuisance. Comment vous avez prévu de gérer tout ça ? Donc globalement, on a décidé, je dirais, de fermer la rue Wilson pour avoir un cadencement optimal. C'est-à-dire qu'on envisage effectivement commencer les travaux dans 15 jours pour une livraison à l'été. Donc il y a quand même des grandes surfaces à traiter. Donc l'idée, c'est d'avoir des cadencements le plus important possible. Donc pour la rue Léon Blum, par contre, elle sera en sens unique. Il y aura un sens montant du sud vers le nord. Et donc voilà, le boulevard de Verdun sera également fermé à la circulation. Mais tout ça a été, je dirais, négocié aussi avec les commerçants, notamment les restaurateurs, qui sont partants de mettre beaucoup moins de temps et d'avoir une rue barrée. Bien entendu, il y aura des itinéraires de déviation parallèles. On pense à la rue du Croisic, la rue du Général de Gaulle qui seront empruntés.
Alors, on peut rappeler également qu'il y a quand même une réunion publique aussi qui aura lieu mardi prochain, le 13 octobre à 18h30 à la salle de l'Agora pour informer précisément les riverains et les commerçants qui sont concernés par ces travaux de comment ils vont devoir s'organiser pour circuler dans ce secteur. Merci beaucoup, Monsieur Ferrand, d'avoir été avec nous. Et à Monsieur Denis, on vous souhaite bon courage et puis on espère que vous allez tenir les délais. Oui, tout à fait, c'est l'objectif majeur. Donc, on a signé avec les entreprises, donc l'objectif, bien entendu, c'est de livrer en temps et en heure. Merci beaucoup et puis bon début de travaux à vous. Merci beaucoup Annelise et merci à Denis Vanier qui vous accompagnait à Saint-Nazaire pour faire le point sur ces grands travaux autour du Remblai nazérien. Et puis merci à vous d'avoir passé cette émission en notre compagnie. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à très bientôt.